Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui est en train de valider ici sa dynamique baissière. Hier, je vous indiquais ici le retournement qu'on pouvait avoir en cas de cassure de cette zone ici de point bas. Donc on l'a testé, on est remonté, mais le rebond ici est vraiment resté technique et on valide donc la rupture de cette zone ici, proche des 1.1080, qui est en train de nous inscrire ici un double top sur cette configuration. Et donc si on casse ici cette zone de retracement, on devrait atteindre assez rapidement ici la zone des 1.1033, mais surtout casser celle-ci, puisque ce report d'amplitude ici nous emmène beaucoup plus loin, environ 100 pips plus bas, donc proche ici des 1.0980. Donc attention ici à une rupture éventuelle de cette zone des 1.1070, puisque une rupture de celle-ci terminerait la validation de cette configuration en double top et pourrait donc inscrire du point de vue un peu plus global un signal de retournement qui invaliderait donc la sortie de cette dynamique baissière. Donc attention ici à cette rupture. Et puis sur le câble, nous avons une configuration similaire, si ce n'est qu'on n'a pas encore cassé ici cette zone intermédiaire, proche des 1.2780. Donc on est toujours ici dans une dynamique suite à une impulsion haussière qui oscille entre cette zone de résistance ici et le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc actuellement on est dans une temporisation suite à une dynamique haussière. On reste dans une préférence plutôt haussière tant que les cours évoluent ici au-delà des 1.2780, mais il faudrait confirmer ici par une rupture et des 1.2960 et surtout des 1.3012 qui reste le point haut significatif ici qui avait été marqué à la fin du mois d'octobre. Donc on reste ici dans une dynamique haussière d'un point de vue global, mais dans une temporisation ici d'un point de vue très court terme. Et puis sur l'or, c'est toujours la temporisation. Hier, j'attirais votre attention ici sur la zone des 1515 qui avait encore une fois agi en tant que résistance. Je vous disais qu'il faudrait ici une cassure des 1477 pour éventuellement donner un biais directionnel à cette tendance. Et bien pas du tout. Regardez ce qui s'est passé. On est venu ici, on est venu de manière très dynamique ici sur cette zone et puis on rebondit pour l'instant. Donc on est toujours plus proche ici de la zone inférieure que de la zone supérieure. Donc si ce rebond ici qui est en train de se développer n'est que technique, on pourra avoir un retour rapide sur cette zone de support, mais tant que l'on oscille ici entre ces deux niveaux, nous sommes dans une phase de temporisation, tant sur le court que sur le moyen terme. Sur le WTI, malgré une globalité plutôt neutre, il semblerait qu'une dynamique haussière soit en train de se développer, puisque si on se rapproche ici des dernières cotations, on peut voir qu'on a ici une succession de points bas qui est plutôt haussière, ainsi que des points hauts qui marquent de nouveaux points hauts significatifs. On a d'ailleurs marqué un nouveau point haut de tendance très court terme aujourd'hui, au-delà des 57,80 $ le baril. Donc actuellement, suite à la dynamique, les cours reviennent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas une grosse conviction. Dans ce mouvement, on a énormément d'oscillations sur les ruptures de résistance. On revient bien tester ici, notamment par rapport à cette résistance, mais on se permet des fois des attaques un petit peu plus agressives avant de remonter. Donc tout cela montre que nous avons une conviction qui n'est pas fortement marquée, qui est très hésitante. Donc on reste sur un flux légèrement haussier. L'objectif, c'est une poursuite ici, mais vers des zones intermédiaires. La zone des 66,50 ici est relativement éloignée. On va d'abord viser ici des niveaux un peu plus proches ici au niveau des 58,80 $ le baril, mais on a une légère dynamique haussière effectivement qui est en train d'apparaître et qui ne serait invalidée que sur une rupture baissière ici forte de cette zone des 54,70 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, on est toujours ici dans une phase d'attente après l'impulsion qui avait eu lieu la semaine dernière. On hésite ici et on oscille ici dans des niveaux qui sont relativement peu volatiles. Alors ce que l'on peut toutefois observer, c'est le fait que cette moyenne mobile 20 exponentielle, qui est légèrement haussière, continue à agir en tant que support sur cette mini tendance. Donc on est quasiment en configuration de squeeze, on le voit ici au niveau des resserrements des bandes de Bollinger. Toutefois, tant que les cours ici ne repassent pas sous les 8935 $, on reste dans une préférence plutôt haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.